Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un film que j'ai vu récemment. Et j'y pense beaucoup parce que, en fait, je trouve que j'allais dire la plupart des films, mais oui, en fait, la plupart des films qui sont des scènes du quotidien, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant parce que même si j'apprécie regarder le film et que je me plonge à 100% dedans, même si c'est pas du grand cinéma français, mais que c'est juste des simples comédies dramatiques ou romantiques comme ça qu'on prend le temps de regarder, je trouve que derrière les scènes du quotidien qui sont montrées, il y a toujours des manières de pouvoir analyser d'une certaine manière ce qui est en train de se passer et à quel point ça peut résonner dans ce qu'on est en train de vivre. En fait, je trouve que ça permet de voir des choses qu'on vit ou qu'on a pu vivre et de les voir sous un autre prisme parce qu'on voit la vie intérieure des gens. Certes, c'est un film, mais le but c'est que d'un film, c'est quand même que ce soit suffisamment bien fait pour nous transporter et qu'on ait l'impression de voir des vraies scènes. Donc voilà, je trouve qu'en ce sens, c'est super intéressant parfois dans les films de se rendre compte qu'il y a des choses sur lesquelles ça fait écho ou ça fait miroir par rapport à ce qu'on peut vivre ou ce que vivent les gens de façon générale. Et donc là, en l'occurrence, j'ai envie de te parler du film que j'ai regardé il n'y a pas très longtemps. Je crois que ça s'appelle Millionnaire ou 100 millions d'euros avec Admirad et Michel Larocque. Et alors, avant que je te dise du coup c'est quoi le sujet que j'ai envie d'aborder par rapport à ce film, en gros la synopsis du film c'est Patrick, donc Cadmerade, c'est un ouvrier dans une imprimerie et il est leader syndical, vraiment hyper respecté, il est hyper connu dans son milieu, etc. Euh, et en fait, soudainement, il hérite de 100 millions d'euros de la part d'une femme qu'il ne connaît même pas. Et sa femme, Suzanne, elle le voit, mais d'un œil hyper enthousiaste. Elle est hyper heureuse d'avoir tout à coup cette fortune. Et elle le voit vraiment comme une opportunité. En plus, donc, ce que je dis pas, mais dans le film, au moment où ils découvrent qu'ils reçoivent cette énorme somme, ils ont beaucoup de dettes et ils savent pas du tout comment les éponger parce qu'il se trouve que ils ont pas de famille autour qui peut les aider et qu'ils gagnent pas des milliers et des cents non plus dans leur taf. Donc c'est un petit peu compliqué par rapport à ça. Et donc Suzanne, la femme, elle voit vraiment cette opportunité comme, voilà, on peut enfin changer de vie, on peut enfin régler toutes nos dettes et surtout passer à la step suivante, quoi. Alors que lui, Patrick, donc celui qui est vraiment le syndicaliste, etc., il s'est battu toute sa vie contre l'argent, contre ceux qui ont de l'argent. Lui, il refuse catégoriquement. Genre vraiment, dans le film, il est en mode, lui, il refuse catégoriquement de modifier son quotidien et en fait, c'est pas juste qu'il refuse de modifier son quotidien, de changer sa nouvelle vie, c'est que vraiment, il lutte, c'est vraiment le bon terme, hein, il lutte pour rester fidèle à qui il était quand il était ouvrier, malgré qu'aujourd'hui sa réalité ait changé et qu'il soit devenu millionnaire, immensément riche. En fait, ce que je trouve super intéressant dans le film, c'est que la manière dont c'est montré, évidemment c'est une comédie, c'était sympa à regarder tout ça, mais je trouve que ce que ça montre dedans, c'est qu'il y a Cadmerade, l'ouvrier, qui est, entre guillemets, quelqu'un de mauvais parce que il est bête, entre guillemets, de pas prendre cette opportunité de pouvoir enfin changer de vie, de pouvoir éponger ses dettes et pouvoir... qui ne voudrait pas recevoir 100 millions d'euros, je veux dire. Si on parle avec n'importe qui, généralement, le sujet qui est quand même très récurrent et qui revient très souvent, c'est si j'avais de l'argent, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, je me sortirais de telle situation, j'épargnerais pour faire ci, pour faire ça, etc. Enfin, chacun a ses propres envies, ses propres projets, mais globalement, on a tous cette envie-là. Et à côté de ça, ça oppose donc avec sa femme qui, elle, on pourrait du coup se dire dans le film, du coup elle est super, elle prend les opportunités comme elles se présentent, elle vit bien le fait d'avoir reçu 100 millions d'euros, enfin un peu dans l'idéal de, si je recevais une grosse somme, évidemment que je serais contente, évidemment que je serais heureuse, évidemment que je ferais les bons choix avec cet argent. Mais en fait, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais parce que ce qui se joue derrière, en fait, c'est plein de choses qui se jouent déjà pour nous dans notre quotidien. Donc là, c'est extrapolé parce que c'est une grande somme et puis voilà quoi, tout à coup ils sont en dette et puis du jour au lendemain ils se retrouvent à hériter d'une fortune d'une personne qu'ils connaissent pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait souvent dans notre propre quotidien, on peut se retrouver face à des situations où on a de l'abondance, où on a... Alors quand je dis de l'abondance, ça peut être de l'abondance financière, matérielle,
mais même tout simplement de l'abondance dans ce qu'on vit, d'amour, d'opportunités, d'être entouré de sa famille, d'avoir à boire et à manger. Enfin, moi, par exemple, je me sens très abondante quand je peux aller faire mes courses chez Biocoop et que j'ai plein de fruits et légumes frais, locaux. Je me sens très abondante. Donc voilà, je pense que ça dépend de chacun. En tout cas, l'abondance, précisément ce que ça veut dire, c'est avoir plus que le strict nécessaire, avoir un surplus de quelque chose. Euh, et en fait, donc, quand on est dans une phase où on dit qu'on veut de l'abondance, déjà on part du postulat qu'on n'est pas abondant, parce que si tu veux quelque chose, c'est que par définition tu ne l'as pas. Donc tu crées un gap, tu crées un décalage entre ce que tu veux et ce que tu as déjà. Mais on part du principe que on est dans la situation A où on manque, et si on allait vers la situation B où on avait la situation désirée, donc l'argent par exemple, on ferait telle et telle chose, on réagirait de telle et telle manière, on ferait telle et telle chose. Mais la réalité, c'est qu'en fait, si on n'est pas la personne qui est en mesure de recevoir cette abondance, ces opportunités, cet argent, on ne pourra pas saisir cette occasion. Et ça paraît complètement contradictoire parce qu'encore une fois, on a tous eu cette discussion avec des potes, mais si demain tu gagnais l'euro million, tu fais quoi? Et on a tous déjà réfléchi à ça. Mais en l'occurrence, là, dans le film, ce qui se joue derrière pour Cadmerade, pour Patrick, l'ouvrier, c'est que lui, en fait, il a identitairement, pour lui, c'est vraiment un énorme switch. Parce que, en fait, toute sa construction, toute sa vie, toute son identité, elle a été construite sur le fait qu'il soit ouvrier, qu'il se batte en plus. Tu vois, il est syndicaliste, donc vraiment, il s'est vraiment construit dans le nous, de nous les syndicalistes, nous les ouvriers, nous les petites mains, contre eux, ceux qui ont de l'argent, ceux qui sont patrons. Ça va plus loin que ça parce que au-delà des ouvriers contre les patrons, ce que ça veut dire aussi derrière, c'est que ils se battent pour plus de droits, ils se battent pour plus d'argent, pour plus de moyens, etc. Donc derrière, il y a aussi le discours de catégoriser les pauvres et les riches. Nous, on est les pauvres, on n'a pas assez, on revendique le fait de vouloir plus, qu'actuellement, on est dans la situation A, pauvreté, donc dans la situation A, je veux dire, dans laquelle on est dans la pauvreté, dans laquelle on manque de quelque chose et on revendique nos droits pour aller vers la situation qui est désirée, la situation B dans laquelle on aurait plus d'argent, plus de moyens, plus de droits, etc., dans laquelle ce serait plus égalitaire, par exemple, vis-à-vis des patrons, vis-à-vis de ceux qui sont riches, vis-à-vis de ceux qui ont une position plus confortable. Et encore une fois, ce qui est en sous-couche derrière, si on continue du coup à réfléchir à ça, il y a même une certaine méfiance en fait envers ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont le pouvoir. Et pour lui, symboliquement, je crois même que c'est quelque chose qu'il doit dire dans le film, mais pour lui, symboliquement, en fait, ceux qui ont de l'argent, ceux qui sont patrons, ceux qui ont une position, ceux qui sont socialement hauts, qui ont de l'argent, pour lui, ça, c'est l'ennemi. Parce que c'est complètement l'opposé de qui il est et de contre qui il s'est toujours battu. Et en fait, dans le moment où lui, il gagne de l'argent, c'est pas juste la simplicité d'accueillir « Ah bon, bah c'est bon, je voulais de l'argent pour pouvoir éponger mes dettes, pour pouvoir vivre plus confortablement, etc. etc. » C'est en fait, c'est toute son identité qui est remise en question. Parce que, comme beaucoup de personnes, on peut vouloir croire qu'on veut de l'argent, qu'on veut des opportunités, qu'on veut la promotion, qu'on veut la belle relation amoureuse avec ce mec vraiment trop stylé, qui est cool, qui est sympa, qui est gentil, qui te chérit, qui est ci, qui est ça. Mais en fait, encore une fois, t'es pas forcément prête au sens où tu n'es pas la personne qui est prête à accueillir cette situation, cette abondance, cette opportunité. Parce que lui, en fait, Patrick, ce qu'il y a, c'est que quand il reçoit cet argent, il peut pas l'accueillir parce qu'il associe les riches à de l'égoïsme. Il pense que l'argent, ça t'éloigne des vraies valeurs. Il pense que il va être rejeté par son entourage. Ça, c'est un moment qui est très fort dans le film. En fait, il a ses deux meilleurs amis qui sont eux aussi syndicalistes, eux aussi ouvriers. Et en fait, quand il gagne l'argent, il refuse de leur dire. Donc, il pourrait prendre sa retraite, pourrait faire plein d'autres choses. En fait, il continue d'aller travailler, de revendiquer, de manifester, etc. auprès de ses amis.
il ne leur dit pas qu'il a gagné de l'argent. Et quand il se trouve que finalement, ses amis apprennent par la force des choses qu'il a gagné des millions d'euros, il le fait pas d'un espace du cœur. Il le fait parce qu'il se sent mis à nu. Et il décide de leur offrir des tonnes et des tonnes de cadeaux extrêmement chers. Comme s'il voulait remettre la barre de l'égalité de «je vous abandonne pas». Il y a un certain... Je trouve qu'il y a un conflit de loyauté en fait. Du coup, on était amis, on se battait pour les mêmes causes, pour toutes celles que j'ai citées juste avant. Il y a le nous contre eux. Donc ceux qui sont pauvres contre ceux qui ont de l'argent, etc. Et en fait, dans tout ce qu'ils ont nourri, dans le fait de se différencier de ceux qui ont de l'argent, il y avait vraiment le fait qu'il rejette en fait cette partie-là. Donc si lui, il se retrouve dans le camp ennemi, il se retrouve abandonné en fait de son entourage. Il se retrouve lui-même rejeté parce que c'était ce qu'il revendiquait à la base. En fait, il montre qu'il a peur de trahir. Qu'il a peur de trahir et qu'il a peur de devenir quelqu'un d'autre, de changer parce que tout à coup, il devrait changer parce qu'il a de l'argent. Et donc là où je veux en venir, c'est qu'effectivement, en fait, quand c'est une situation qui se présente pour toi également dans la vie de tous les jours, tu peux penser que si cette occasion, que tu n'attends que ça en fait, et que si cette occasion elle se présente, tu la saisirais avec un grand sourire, alors que finalement en fait, quand elle se présente cette opportunité, ce que tu fais c'est que tu la sabotes, tu la minimises, tu te culpabilises et tu fais tout pour rester dans ton ancien mode. T'as une nouvelle réalité qui s'offre à toi. Et en fait, tu fonctionnes avec des anciens modes, ce qui fait que tu n'es pas sur la bonne fréquence en fait. Tu captes pas les bonnes choses et tu peux pas l'accueillir correctement, ce qui fait que tu peux pas contenir cette nouvelle expérience. À un moment dans le film, donc sa femme, elle, c'est vraiment tout l'inverse. Hein. Sa femme, elle, c'est au contraire, elle a complètement adopté, elle a complètement shifté, elle a complètement adopté cette nouvelle réalité. Elle se positionne pas du tout comme la nana superficielle, en tout cas c'est pas du tout comme ça qu'il la présente dans le film, mais c'est juste qu'en fait elle, à la différence de son mari, elle aussi elle travaille dans l'usine, mais elle revendique pas, elle a pas construit toute son identité sur c'est nous contre eux, c'est les pauvres contre ceux qui ont de l'argent. Elle a pas construit son identité contre l'argent, contre l'abondance, contre tout ce qui touche au financier. Elle, au contraire, elle est plutôt neutre en fait vis-à-vis de l'argent, c'est-à-dire qu'elle le voit comme un outil. Elle le voit comme plus de liberté, plus de confort, plus de possibilités, de temps. Elle choisit tout de suite en fait d'organiser la réception de cet argent. Elle décline des montants qu'elle donne à ses enfants pour qu'ils puissent construire leur projet. Elle achète un nouvel appartement. Elle rembourse les dettes. Ensuite, elle a toujours voulu en fait faire de l'art, ou en tout cas être proche du monde de l'art. Tout de suite, elle se met dedans. Elle va commencer à visiter dans des galeries d'art. Elle s'inscrit à des ateliers, des événements particuliers, des événements qui sont dans cette thématique-là. Elle rencontre des gens qui partagent la même passion qu'elle. Elle achète ses premières œuvres d'art, etc., etc. Vraiment, elle reconstruit sa nouvelle identité, sa nouvelle réalité par rapport à cette nouvelle opportunité qui vient de changer sa vie. Et c'est ça qui est chouette en fait dans cette partie-là, c'est que ce que ça montre avec sa femme, c'est que elle, en fait, elle accepte quelque chose que son mari refuse, c'est le fait de choisir, de croire que oui, en fait, tu peux avoir de l'argent sans te trahir, sans trahir les autres, sans perdre ton âme, sans devenir quelqu'un d'autre. Et en fait, ça montre aussi un autre aspect qui est que quand toi, tu évolues identitairement, plus vite que l'autre, que ce soit dans ton couple, dans des relations avec des personnes avec lesquelles tu es vraiment très proche, ça crée forcément une tension. Et dans le film, évidemment, ça crée une tension entre lui et elle. Parce que lui, il choisit de rester dans son ancienne réalité, dans son ancien monde, dans son ancienne vie, mais il le fait de façon dépressive. Il le fait pas avec joie. Il le fait en mentant aux autres. Il le fait depuis un espace de peur. Tu vois, même quand je te dis qu'il offre des choses à ses amis, etc., il le fait pas de la manière où tu peux te dire je suis heureux de t'offrir ça, écoute, je sais que tu en as toujours rêvé, c'est ton anniversaire, j'en profite, je t'offre telle et telle chose. Il fait des cadeaux qui sont démesurés
dans le besoin, en fait, d'une certaine manière, de dilapider sa fortune pour pouvoir se remettre à un pied d'égalité avec ses amis. Il le fait pas d'un espace du cœur, il le fait depuis la peur d'être trahi, d'être jugé, d'être rejeté. Et sa femme est tellement dans l'inverse que du coup ça crée forcément une tension parce que elle, justement, qui a accepté cet nouvel aspect, elle est dans la joie, dans la légèreté, elle découvre de nouvelles choses, elle s'autorise en fait, elle se donne la permission de découvrir des choses, plus de liberté que lui offre l'argent qu'elle a reçu. Et en fait, ce que ça vient dire, tout ça, que je trouve vraiment hyper intéressant, et encore une fois qu'on peut corréler à tellement de choses qu'on vit dans notre quotidien, mais c'est que, je reviens sur Patrick, mais Patrick, en fait, la problématique principale qu'il a dans cette situation, c'est que cette opportunité, ça vient menacer tout son système de croyances. Tout ce sur quoi il a construit, donc cette partie-là que j'ai déjà dite et redite, mais le nous contre eux, l'argent c'est pas bien, les patrons, en tout cas ceux qui sont riches, etc., ce sont des mauvaises personnes. Il a tellement construit toute sa vie, et c'est même plus que ça, c'est pas qu'il a construit toute sa vie, c'est qu'il a construit toute son identité. Je veux dire, tout ce qu'il représente, tout ce sur quoi il se rend visible au monde, c'est contre l'argent. Donc évidemment, comment est-ce que du jour au lendemain, tu peux passer dans le camp de c'est ok de se reposer, c'est ok d'avoir plus de liberté, d'avoir plus de temps, de prendre sa retraite plus tôt que prévu, de pouvoir arrêter de souffrir, tout simplement parce que cette situation, même s'il se bat et même si c'est un combat pour lui qui est juste, c'est quand même une situation qui le fait souffrir. Comment tu fais pour tout à coup vivre dans le beau, dans le luxe, dans le soin, dans le fait d'aller explorer l'art, de ralentir, d'avoir du temps. C'est des choses qui sont tellement éloignées de qui il est et de ce pourquoi il se bat que c'est impossible en fait pour lui. Il y a un vrai travail intérieur à faire avant de pouvoir accepter cette nouvelle réalité. Et encore une fois, la différence, elle, Suzanne, sa femme, bah, elle prend juste la permission. Elle s'autorise tout de suite en fait, elle se pose même pas la question. Elle est prête à recevoir l'opportunité au moment où elle se présente. Et c'est vraiment un sujet que je trouve vraiment incroyablement stylé, tout ce qui est rapport à l'argent, parce que tout le monde, en fait, encore une fois, a ce discours de je veux plus d'argent, je veux plus d'opportunités, je veux ci, je veux ça. Des choses qui sont ambitieuses ou qui sont plus grandes, qui nous dépassent parfois. Et pour autant, c'est bien connu, hein, ces personnes qui gagnent à l'euro-million et qui se retrouvent à la case départ, même pas 1 an, 2 ans après, parce qu'en fait, ils ont dilapidé toute leur fortune. C'est précisément exactement ce qui se passe dans le film. C'est des personnes qui, en fait, ne sont pas prêtes à recevoir l'argent. Et je dis pas elles ne sont pas prêtes au sens où... je parle pas d'une question de timing. Enfin, pour moi, quand je dis t'es pas prête en termes d'identité, c'est pas une question de timing, de question de semaines, de mois, d'heures. C'est pas une question de timing au sens du temps, comme on l'entend. C'est une question de timing au sens de qui t'es en train de devenir, qui tu deviens, qui tu es, qui peut recevoir cette abondance-là. Si en fait t'as tout le temps réfléchi que au niveau du timing, du temps en mode heure, celui qu'on utilise tous les jours de 9 à 5 quand tu vas travailler, etc., bah, t'es en décalage en fait avec ce que tu peux vivre. Il y a une partie de toi qui existe en dehors des périodes de temps qu'on a l'habitude de connaître ou sur lesquelles on se donne rendez-vous en fait. Il y a des versions de toi, il y a des choses à l'intérieur de toi qui ne demandent qu'à émerger quand tu vas prendre la décision qu'elles peuvent émerger. C'est pas une question de timing, encore une fois, en termes de date. C'est quelque chose qui peut te prendre une vie, qui peut te prendre des mois et des mois. Et c'est des choses qui peuvent te prendre un instant, en fait. C'est une décision que tu prends intérieurement, c'est quelque chose que tu ressens, que tu choisis. Ça ouvre encore tellement de sujets que j'ai envie d'aborder et que j'aborderai bien évidemment dans d'autres épisodes, mais qui sont justement liés à comment, en fait, en toi, tes croyances, elles sont intégrées. Il y a plein de choses, en fait, qui sont engrammées en toi, un peu comme du code, quand tu codes un site, quand tu codes une appli, quand tu codes un programme. Il y a des choses qui sont engrammées en toi, et toi, tu penses
que la vie est comme ça, que tu n'as pas le choix, que c'est ta personnalité, que c'est ton caractère, que c'est ci, que c'est ça. Alors qu'en fait, il y a des choses que tu peux choisir, que tu peux décider de déposer, de ne plus transporter toutes ces choses-là qui ne te servent pas. Et c'est pareil par rapport à l'argent, en fait. C'est pareil par rapport à l'argent, et je trouve que c'est un sujet qui est très vaste et qui demande un vrai travail intérieur. Mais en tout cas, je trouve que ce film reflétait beaucoup les distinctions qu'il peut y avoir entre une personne qui est prête et qui se donne la permission de recevoir l'opportunité quand elle se présente, et une personne qui n'est pas disponible, dans tous les sens du terme, à recevoir l'abondance quand elle se présente. Donc si je devais résumer un petit peu ce que je veux transmettre par rapport à ce film que j'ai vu, c'est il se passe quoi en fait quand quelqu'un obtient enfin ce qu'il pensait vouloir, mais que son identité n'est pas prête à le recevoir. Et ce que ça relève, c'est tout ce qui touche à tes loyautés, même à tes loyautés invisibles, à ton plafond, à ton rapport à la réussite, à ta capacité ou non à changer de vie, et à changer de vie sans culpabilité. Donc voilà, j'espère que cette petite analyse de film sur Cadmerade et Michel Larocque t'aura plu. Et je te dis à très vite dans un nouvel épisode de podcast.